Albert Camus, dans son essai philosophique Le mythe de Sisyphe, écrit « Je juge que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. » La grande question de ce monde a toujours été: est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Quel est le sens de tout ça? Ou y a-t-il un sens? Pour quelles raisons sommes-nous là, sur Terre? Ce sont les questions que nous nous sommes tous posées et auxquelles nous souhaitons des réponses. Mais la recherche de réponses n'est pas une priorité pour tout le monde. Beaucoup de gens vivent leur vie sans se poser de questions. Mais cela ne les empêche pas de ressentir de la joie. Alors, y a-t-il une grande différence avec ceux qui mettent leur foi en Dieu? Comment vivre au mieux cette expérience de vie qui nous est offerte? Comment faire face aux épreuves et aux pertes? Comment tenir le coup dans un monde qui se détruit, jour après jour? Es-tu heureux dans ta vie? Non, mais j'y travaille vraiment, à être heureux. Êtes-vous heureux dans votre vie? Complètement, ouais. Ouais, je pense que au stade actuel de ma vie, je suis très heureux, ouais. C'est pas une question facile à répondre. Il y a des hauts et des bas. Je veux dire, je suis à un âge où il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je n'ai pas encore de travail stable. Bon, je suis sur la fin de mes études, donc il faut que je commence à chercher. Ça c'est une source de stress. Mais sinon, au-delà de ça, je pense que je suis plutôt content. Je suis plutôt heureux. Enfin, c'est difficile à dire, comme dit, ça dépend des jours. Alors actuellement, je suis heureuse dans ma vie, du moins j'ai l'impression de le devenir de plus en plus, parce que je deviens celle que je suis réellement, au fond. Heureux de vivre? Franchement, oui, parce que après toutes les expériences qui m'est arrivées, donc j'ai déjà eu 2 maladies assez graves, on va dire, un cancer et un AVC l'année dernière. Donc ouais, franchement, j'ai réappris à vivre autrement. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux actuellement, là, maintenant? Rien du tout, quoi. Plus rien. Je suis là, attente la fin. D'avoir des amis, d'avoir des gens qui pensent à moi, qui m'aiment, qui m'envoient beaucoup d'énergie, d'amour, de lumière et de guérison. Donc ça me rend heureux d'avoir ça. Et pourquoi tu as besoin d'une guérison? J'ai un problème de santé assez sérieux auquel justement je travaille pour aller mieux. Et justement, la pensée de ces amis, de ces groupes de soutien, des gens que je rencontre, m'aide beaucoup. Voilà. D'accord. C'est de prendre la vie aussi par le bon côté des choses, puis essayer de l'améliorer en même temps, je dirais, ouais. Puis essayer de contribuer justement un peu au bonheur de l'autre. Ouais. Quand je discute avec des gens, ça déjà, quand il y a des gens qui viennent me parler ou qu'on prend de mes nouvelles, ou que moi-même j'ai des choses à partager à d'autres personnes, ça c'est des choses qui rendent heureux en fait. De toute façon, on peut difficilement être heureux en dehors des interactions qu'on a avec les gens en fait. Tout ce qui est en dehors de ça, au bout d'un moment, ça s'en lasse très facilement finalement. Alors ce qui me rend heureuse, c'est une rencontre qui a bouleversé ma vie, avec cette personne qui est tout simplement le créateur de l'univers, qui fait que au fur et à mesure, je suis comblée par cette relation-là. J'étais quelqu'un qui cherchait beaucoup l'amour dans les autres, comme ce sentiment de jamais être comblée en fait, de l'attention que les autres pouvaient me porter. Et c'est vrai que depuis que j'ai cette relation avec ce créateur, je ressens vraiment un amour que personne ne m'a jamais porté. Je ressens un amour qui est nettement plus grand que ce que j'ai jamais connu. Le bonheur, c'est de la dopamine qui vient du cerveau. Ça peut être aussi un petit peu un mélange d'adrénaline, des choses comme ça. Donc ce sont des substances qui sont relâchées par le cerveau. Il y a des études qui ont montré que si le relâchement de cette molécule est régulier, au bout d'un moment, il faut une source de plaisir plus intense pour que ça relâche la même quantité de dopamine, ce qui fait qu'on est plus dépendant et qu'on a besoin de plus de la même chose pour être heureux. Pour être plus heureux, finalement, il faut réussir à se forcer des fois à être moins stimulé. Alors peut-être que ça va être un peu stressant par moment de ne pas être autant stimulé qu'avant, mais au bout d'un moment, on commence à prendre beaucoup plus de plaisir à des tâches plus simples. Est-ce que
Pendant votre vie, vous avez eu l'impression que vous aviez une mission à accomplir? Oui, élever les enfants, aller travailler, Hmm. avoir le salaire, Hmm. pouvoir vivre. On est arrivé même à acheter une maison, ma femme et moi, quand on était jeunes. Ouais. Maintenant je suis seul, ça fait 14 ans que je suis seul. Hmm. J'ai quitté la maison, j'étais seul, je pouvais plus le faire. Je sais pas si c'est une mission, mais je crois pas au hasard. Se dire qu'on a une mission, ça fait très waouh. Je veux dire, le mec, il arrive, c'est le Messie, quoi. Donc, non, c'est plutôt qu'il y a quelque chose. On se dit, tiens, on connaît quelqu'un qui a permis à contribuer à. Et moi, je trouve qu'en fait, je crois beaucoup à la vie puzzle. Et on contribue avec des pièces comme ça, les unes avec les autres, et ça permet justement, probablement, à avoir contribué au bonheur de l'autre. Je m'inscris dans une pièce du puzzle, ça c'est clair. Une mission à accomplir. Profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est vrai qu'on n'est pas parti beaucoup en vacances avec mes enfants et ma femme, et puis c'est des objectifs qu'on s'est fixés. Je pense que j'étais toujours quelqu'un qui a jamais compris ce qu'elle faisait là. À l'âge de 8-9 ans, je me souviens que j'avais beaucoup de questions déjà très jeune, où mes parents n'avaient pas les réponses du style qui suis-je, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis née, pourquoi vous avez décidé que je sois née. Et mes parents n'avaient pas de réponse, et du coup ça engendrait beaucoup d'angoisse. Je me souviens avoir fait plusieurs séances d'ailleurs chez un psychologue. Donc en fait, je cherchais déjà des réponses à mon existence, à ce sens. Et j'en avais vraiment pas, parce que même professionnellement, j'étais pas celle qui avait une ligne droite où je veux faire ça de ma vie, je veux faire ce métier-là, où parfois on peut mettre le sens dans le métier. Et moi, j'en avais pas, donc je me laissais porter à droite, à gauche, vraiment. Et du coup, je cherchais beaucoup ces réponses-là, justement. Le sens, on va dire, que j'avais avant, c'était dans ma relation de couple. Et en fait, j'étais jamais comblée non plus. Donc c'est après que je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir autre chose que tout ça. Il doit y avoir autre chose que juste métro, boulot, dodo, ou jamais être comblée dans un couple. Il doit y avoir plus, il doit y avoir au-delà. Et avant ça, je dirais que non, il n'y avait pas de sens à ma vie, clairement. J'avais toujours, par contre, ce sentiment d'être dans un monde, mais qui ne me correspondait pas, en fait. Comme si je m'étais trompée de planète. Et que ce que j'avais au fond de moi, ça ne correspondait pas à ce qui était dans ce monde. Maintenant, une mission, non. Ça, j'ai découvert ensuite, en fait, que vraiment, il y avait un sens, que j'avais quelque chose à faire ici, et qu'effectivement, je venais pas de ce monde. Et du coup, voilà. Il y a peut-être des gens qui pensent qu'ils ont une mission à accomplir. Moi, je ne pense pas que j'ai une mission à accomplir. Il n'y a pas de but précis à chaque être humain dans la vie. Le but, c'est nous-mêmes qui nous posons. S'il y a des gens qui pensent qu'ils ont une mission, ce sont eux-mêmes qui se sont imposés. C'est pas quelqu'un qui est venu dès qu'ils sont nés, ils ont été investis d'une mission. Ça, je pense pas que ça existe. C'est au fil du vécu, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous paraissent importantes et qu'on a envie de défendre. Et là, à ce moment-là, on peut nous-mêmes peut s'investir d'une mission, mais sinon, je ne pense pas que de base, rien qu'à la naissance ou dès le début, on ait une mission. Je pense que la mission que Dieu veut que je fasse, c'est simplement partager ce que je vis avec lui. Parce que je pense que ce que je ressens, tout le monde l'a au fond de lui en fait. On a tous au fond de nous cette pensée, qu'est-ce que va être ma vie même après la mort. Parce que j'ai pas précisé, mais dans mes questions, vu qu'on me répondait pas à ces questions existentielles, j'ai commencé à avoir très peur de la mort. Et ouais, du coup, simplement apporter les réponses à toutes ces questions que peut-être tout le monde ressent, j'en suis persuadée, et partager la vérité de ce monde, et simplement cette porte, parce qu'il y en a une, il y a une porte, et elle est bel et bien réelle, et tout ce que je ressens, tout le monde peut le ressentir, donc ce serait ça ma mission. Après, les moyens, les outils, on le découvre au fur et à mesure, mais voilà. Est-ce que tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu, ouais. J'espère qu'il existe, parce que si mort, je m'aperçois qu'il n'existe pas, tout ça pour ça, on aura vraiment perdu notre temps. Je ne dirais pas que je suis athée, parce que ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Moi, je dirais plutôt que je suis agnostique. Ça veut dire qu'on ne pense pas qu'il y ait de preuves fondées de l'existence de Dieu.
On ne dit pas que ça n'existe pas, mais on dit juste qu'on n'a aucune preuve là sous la main de l'existence. Moi, je n'ai pas besoin. J'en ai pas besoin, mais je pense que peut-être qu'il y a peut-être des gens qui sont dans des situations qui font que avoir la croyance d'un être qui les aime profondément et qui est là pour eux et qui veille à leur bien, je pense que ça peut être rassurant et que pour eux, ça les aide à aller de l'avant. Je pense que ça vient de là, le fait qu'il y en a qui ont besoin de croire à ça. Ils ont besoin d'être rassurés. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai une autre façon de voir les choses. Un peu plus terre à terre. Quand j'ai des problèmes, j'essaye de les résoudre de manière un peu plus pragmatique. J'essaie d'analyser les situations, j'essaie de voir qu'est-ce qui cause le problème et j'essaie de le résoudre de cette manière-là. Donc j'ai pas besoin, moi, personnellement, d'avoir un Dieu. Alors ce qu'il y a de plus à croire en Dieu, parce que j'ai quand même vécu 25 ans sans croire en Dieu, c'est en fait déjà de ne plus se sentir seul. Tu avances et tu sais que tout ce que tu fais, c'est prévu, que tu n'es pas seul. C'est un réel appui en fait, c'est un réel plus. En plus, il y a un échange avec lui. Donc tu sais que chaque chose que tu fais, il est avec toi. Tu sais que parfois, il te répond, il te guide sur là où tu dois aller. Et c'est des choses qu'avant, tu vis pas et tu es complètement seul à essayer de te débrouiller, à aller à gauche ou à droite. Là, Dieu simplement te dit, va à droite et tu as toute confiance parce que tu sais que c'est là où tu dois aller. Et c'est une force de folie par rapport à avant en fait. Quelle est la chose dont nous avons tous besoin pour que la vie vaille la peine d'être vécue? On a besoin de manger, on a besoin de voir des gens parce que nous on est des êtres sociaux. Les humains ils ont toujours travaillé en société, les humains ont besoin de voir des gens. L'amour c'est important, c'est très important aussi parce que si du jour au lendemain plus personne n'aimait plus personne, l'humanité elle tient 4 ans, c'est fini quoi. La liberté. La liberté. Sous quel sens? Dans quel sens la liberté? Que chacun peut faire ce qu'il veut. Une chose, tellement. La joie, le bonheur, l'amour, voilà, les gens autour de nous, les vrais amis, voilà, les vrais couples, les difficultés des couples, tout ça, c'est, voilà, moi je crois, tout ça, c'est, voilà. Pour que la vie vaille la peine d'être vécue selon moi, c'est connaître simplement Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est cette rencontre que j'ai faite avec Jésus et c'est en lui que il y a tout en fait, il y a toutes les réponses, on est comblé entièrement en lui, il y a tout et il y a aussi les réponses pour la suite. Si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il y a après la mort, tout est en lui. Donc je pense que la vie vaut la peine d'être vécue avec Jésus. Moi personnellement, ce que je pense, c'est qu'après la mort, il y a juste rien. Alors ça, c'est très difficile à se le représenter, parce que c'est rien. Mais il faut essayer de s'imaginer comment c'était avant qu'on soit né. On n'a pas ressenti les 14 milliards d'années depuis le début de l'univers jusqu'à maintenant. On n'a pas ressenti, on n'a pas vécu, et je pense que c'est le même type de sensation qu'on aura après la mort. Il n'y a juste pas de temps, il n'y a pas de pensée, donc du coup il n'y a même pas d'inconfort, il n'y a pas de quoi avoir peur, puisque c'est juste rien. C'est comme quand on s'endort le soir, on ne voit pas le temps passer, on ne ressent rien. Et voilà, je parle vraiment de nuit où il n'y a pas de rêve, c'est juste, ça s'arrête, ça s'arrête comme ça, il n'y a rien de plus. Si l'âme existait, ça poserait encore plus de questions que ça n'en répondrait finalement. Donc, parce que s'il y a des âmes, il faut se poser la question d'où elles viennent, où est-ce qu'elles vont. Et finalement, le fait s'il n'y a juste rien, c'est beaucoup plus simple finalement comme réponse. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve vivre le plus longtemps possible, après tout ce que j'ai vécu. Profiter un maximum de ce que je peux profiter. Ça, c'est mon expérience. Voilà. Elle est derrière moi, mon plus grand rêve. Donc c'est qu'elle puisse être heureuse et puis qu'elle puisse s'épanouir, s'éclater, qu'elle fasse des choses exceptionnelles, qu'elle bouge. Enfin oui, je pense que mon plus grand rêve est déjà réalisé parce qu'elle est née. Mais après, c'est surtout pour elle que moi, j'espère lui donner des exemples, des tuteurs. Elle en fait ce qu'elle veut après. Mais j'aimerais bien que dans 50 ans ou dans 40 ans, elle dise « Ah oui, tiens, je me rappelle de ce que tu m'avais dit, je l'ai écouté, ça m'a permis à ça. » C'était bon, pas bon, mais en tout cas, ça m'a permis à ça. C'est ça en fait. Ouais. Mon plus grand rêve actuellement, ce serait de pouvoir voyager plus, pouvoir découvrir plus de choses et de le vivre en dehors de juste derrière mon écran. J'aimerais pouvoir vraiment me rendre à certains endroits et pouvoir
être dans d'autres endroits pour pouvoir voir de mes yeux et pouvoir ressentir, avoir l'expérience complète d'être dans un autre endroit avec une autre culture en fait. Je pense que c'est plutôt ça, j'aimerais pouvoir voyager plus. Mon plus grand rêve, c'est servir Dieu. Maintenant, je sais pas trop encore comment. Un de mes plus grands rêves, je dirais que c'est peut-être ouvrir une chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est ça. Et je sais que Dieu m'y appelle et je sais qu'il m'en parle et je suis en train d'écrire le projet avec lui. Du coup, c'est ça aussi qui est cool, c'est de plus être seul dans ce qu'on fait. Et je sais que ça va s'accomplir. C'est ça qui est bien aussi avec Dieu, c'est que nos rêves s'accomplissent s'ils sont dans son plan. Donc, c'est top. En tant que chrétien, justement, en tout cas, je suis contre le suicide pour moi-même. Mais justement, j'ai demandé à Dieu de m'ôter la vie, justement. J'ai vraiment demandé sincèrement de m'enlever ce que je vivais, ce fardeau, parce que c'était trop doux, trop lourd, trop dur à supporter, en fait. Il y a eu des moments où j'étais un peu au ras du sol, on va dire, mais heureusement, je ne suis jamais venu au point de vouloir tenter quoi que ce soit, heureusement. Je pense que ce qui m'a retenu de ne pas tenter, c'est que j'essayais de relativiser sur ce que je ressentais. Je relativisais sur mes émotions en me disant que c'est passager, ça va. Si je me bats, j'arriverai à remonter la pente et de toute façon, même cette sensation vraiment négative que je ressentais, je sais qu'au bout d'un moment, ça allait réussir à passer. Et c'est juste, c'était une période où je savais qu'à cet âge-là, c'est un peu compliqué, qu'il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui passent aussi par ces phases-là. Et je savais que si je continuais, au bout d'un moment, ça allait aller mieux. J'ai pensé au suicide à l'âge de 9-10 ans quand personne répondait à ces questions que je me posais. Quand je me demandais ce que je faisais sur cette terre et que personne ne me répondait, je me suis dit je vais mourir alors si j'ai rien à faire ici. Mais je ne serais jamais passée à l'acte parce que j'en avais trop peur. Donc ce que je pourrais vraiment dire aussi à une personne qui regarde, qui est peut-être en détresse ou quoi, qui trouve peut-être pas trop le sens de la vie, je t'encouragerais peut-être à mettre au défi Dieu en fait. Lui dire Dieu, montre-moi si t'es réel. Et je veux que tu me montres ça, je veux que tu montres d'une façon ou d'une autre que tu m'aimes. Vraiment le mettre au défi. Et vraiment, si avec un cœur sincère tu viens et tu lui demandes ça, vraiment il va pas te laisser.